Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Oui, il est un petit peu effrayé aujourd'hui, mais nous avons conjuré le sort avec un chat noir. Parce que cette émission, vendredi 13, nous avons lu la placer sous le thème de la superstition et de l'ésotérisme. Alors les invités de ce soir, vous allez entendre, il va grogner, les invités de ce soir vont nous parler chacun à leur tour de ce qui peut arriver un vendredi 13 ou un autre jour. J'espère qu'il va se calmer un tout petit peu. Alors tout d'abord, un monsieur qui est bien connu depuis une émission française, qui a recueilli 2 millions de lettres et 400 000 réponses positives, René Théwissen, guérisseur, magnétiseur ou assistant spirituel, nous le saurons tout à l'heure. Et puis une superbe personne qui chante très bien, elle n'est pas très content du tout, non, mais on va le relâcher dans un instant, qui chante très bien, je le dépose, hein, parce que comme ça, voilà, et je continue, qui chante très bien et qui va nous permettre de connaître un petit peu mieux le monde de l'opéra et peut-être de ses superstitions aussi, parce que, vous savez, le monde du spectacle, on est très superstitieux. Enfin, Léontina Vadouva donc sera notre invitée. Et enfin, si nous voulons parler d'humour, eh bien, nous devons recevoir Olivier Lejeune, qui nous fait bien rire. Et j'oserais sans faire vraiment de publicité pour une autre émission. C'est un comique qui a de la classe. Enfin, notre invité d'honneur ce soir, notre hôte d'honneur, qui va peut-être aussi nous apprendre des choses extraordinaires sur l'année 1993, carte de visite. Mesdames et messieurs, en direct sur Entracte, Elisabeth Tessier. Bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie. Alors, c'est pas facile de commencer une émission avec un chat, je peux vous le dire. Je suis pas spécialiste des émissions animalières, mais c'est vrai que c'est très effrayant pour un chaton comme celui-là, qui est un demi-siamois et qui porte malheur ou bonheur, Elisabeth Tessier, un chat noir. Non, moi j'ai un chat gris, Ouais. mais il pourrait aussi bien être noir. Et je ne crois pas du tout que les chats portent malheur, parce que j'adore les chats et que je crois que ce sont des témoins très sages et très vigilants de la paix familiale. Je suis pour les chats. Alors, faut-il y croire ou ne pas y croire? Aujourd'hui, nous allons parler d'une part des superstitions, mais aussi de l'ésotérisme, parce que c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans la vie des gens, peut-être aussi dans la vie des artistes. Nous allons le voir dans quelques instants. Je suppose que vous connaissez pratiquement toutes les personnes qui sont autour de cette table, sinon je vais vous les représenter. René Théwissen est assistant spirituel. C'est vrai que suite à une émission sur une chaîne concurrente, vous avez recueilli 2 millions de lettres, 400 000 personnes ont répondu. Votre fonction principale est de guérir les gens de leurs maux et de les assister spirituellement. Nous allons voir si cela est possible, si cela est compatible avec la science, si cela est compatible aussi avec nos croyances. Léontina Vadouva, vous êtes une très belle voix. On a eu l'occasion de... Vous avez d'abord eu l'occasion de le prouver hier soir à l'Opéra Royal de Wallonie, mais déjà dans beaucoup d'opéras dans le monde entier. Vous avez déjà fait de nombreuses tournées et on vous attend encore sur des plus grandes scènes d'opéra dans l'avenir. Donc nous parlerons aussi d'opéra où on est superstitieux, je crois. Est-ce que vous, personnellement, vous l'êtes? Oui, oui, je le suis. Vous avez des trucs, Oui. vous croisez les doigts, vous faites un signe de croix avant de rentrer en scène? Oui, justement, puisque monsieur est guérisseur, j'ai une bonne amie guérisseur qui Oui. me prête du sel, de certains Ah bon, médailles. c'est carrément le menu avant de rentrer en scène. Olivier Lejeune, vous êtes presque un habitué de la station maintenant, vous venez de dire merci de votre visite. Alors, c'est vrai que vous aussi vous êtes superstitieux, ça je le savais parce que vous me l'aviez dit, et que vous avez des petits trucs que vous allez nous expliquer dans quelques instants. Mais tout d'abord, je voudrais parler de ce livre, si vous le voulez bien, Elisabeth Tessier. Ce livre, enfin il y en a deux, hein, mais on va d'abord parler de celui qui parle de l'astrologie passion. Alors, c'est même qu'il y en a 3. Le dernier, c'est le petit annuel qui vient de sortir. Qui vient de sortir Oui. pour l'année 1993. 93. Oui, vous en êtes en Belgique ici. Alors, c'est vrai que ce livre, personnellement, m'a passionné. Et le titre est donc très bon. Oui, je suis Parce très que heureuse. vous osez, avec 45 des plus grands astrologues, vous osez en fait... Du monde. Du monde, oui. Oui. Vous osez en fait comparer ce
cette science, cet art qu'est l'astrologie, à l'astronomie, à la biologie, faire discuter des statisticiens, des psychologues, des philosophes du monde entier. Or, justement, ça démystifie une fois pour toutes. L'astrologie n'est plus une science ou un art, je ne sais pas comment on peut l'appeler, de fou. Non, mais ça n'a jamais été. Vous savez, il y a un grand malentendu qui malheureusement obscurcit un petit peu l'image de l'astrologie depuis 3 siècles, c'est-à-dire depuis qu'elle a été occultée de l'enseignement officiel, parce qu'elle était quand même enseignée pendant des siècles dans toutes les facultés européennes. Il y avait une chaire d'astrologie, comme il y avait une chaire de métaphysique, de français, d'allemand, de toutes les sciences, de géométrie, etc., de philosophie. Et avec le rationalisme au XVIIe siècle, c'est Colbert d'ailleurs, une petite vierge rationaliste, comme je dis toujours, qui a supprimé l'enseignement de l'astrologie à la Sorbonne et qui a interdit surtout, et c'est ça qui était très grave, qui a eu de graves conséquences, qui a interdit aux astronomes de pratiquer l'astrologie. Parce que jusque-là, astronomie et astrologie étaient frères ou sœurs, et donc les astronomes pratiquaient l'astrologie, et par exemple Kepler, Copernic, Newton pratiquaient l'astrologie. En 2 mots la différence qu'il y a entre logis et nomie, parce que bon, il y a peut-être des téléspectateurs qui se le demandent. Tout à fait. Alors disons que l'astronomie est la science des astres qui est basée sur l'observation directe et physique des corps célestes, sans aucune interprétation, sans aucune analyse d'une éventuelle action de ces astres sur nous, sur notre monde sublunaire. Et l'astrologie, elle, interprète donc ces positions planétaires qui donc au départ sont complètement, disons, mathématiques, rigoureuses, astronomiques, mais qui sont, je dirais, comment dirais-je, qui impliquent, qui ont une portée, disons, symbolique sur l'influence, enfin, qui ont une influence sur le... Oui. je suis déjà un peu fatiguée, là. Non, ça, en fait, je voudrais enchaîner sur une réflexion une influence physique et psychologique sur nous autres êtres humains et aussi sur le monde. Une réflexion que René Théwissen a souvent fait aussi en télévision. Vous faites effectivement la part des choses. L'astrologie a eu ses lettres de noblesse, les retrouve maintenant, mais les a perdues pendant un certain temps peut-être. C'est un petit peu la même chose entre la science et un autre art que vous pratiquez et qui pourrait paraître tout à fait ésotérique. Expliquez-nous un petit peu. Bien, il y a à peine 3 siècles, médecine et spiritualité ne faisaient qu'un. Et puis la science a progressé, la science a évolué. Et la médecine s'est dissociée de la spiritualité et s'est tournée vers la science, est devenue beaucoup plus scientifique, ce qui veut dire aussi beaucoup plus impersonnel, quelque part. Alors, quand vous vous trouvez devant un cas qui est rationnellement un cas de maladie, prenons un exemple que vous avez vécu, paraît-il, dernièrement, une bronchite. Vous direz que quelqu'un qui a une bronchite se fait soigner par son médecin généraliste, généralement. Enfin, en admettant que ce soit même plus grave, qu'il y ait un problème de pneumonie ou qu'il y ait un problème de cancer, et qui vient vous trouver, comment réagissez-vous ? La première chose que je dis aux gens qui viennent me voir, quand il y a un problème, quel qu'il soit, il ne faut négliger aucune chance. Il faut mettre toutes les chances de son côté. Ça veut dire voir son médecin, ne pas abandonner son traitement. Ce que moi je fais, c'est en plus. On met toutes les chances de son côté. C'est cela. Et puis moi je travaille avec 3 critères, c'est-à-dire le magnétisme, l'énergie vitale et la puissance de la pensée. Oui. Mais depuis 40 ans, et ça donne de que très bons je suis au résultats. service des autres, j'ai toujours travaillé en collaboration avec la médecine Vous avez dit traditionnelle. aussi une clé de votre succès, c'est que vous ne vous faites pas rémunérer, vous ne gagnez pas votre vie à ça. Mais je ne peux pas, c'est interdit. J'ai été C'est interdit par qui? Mais j'ai été initié 5 ans par des maîtres orientaux. Si on m'a donné quelque chose, la possibilité d'aider les autres, si on m'a donné des possibilités, des dons, mais si je les reçois, je n'ai pas le droit de les monnayer. Ça, c'est une question Enfin, un médecin aussi a reçu le don peut-être de savoir soigner, il a appris par la science. Un médecin fait des années d'université, ça lui coûte très cher, et il est normal qu'un médecin se fasse rémunérer. Moi, les possibilités que j'ai, je les ai reçues gratuitement, je n'ai pas le droit de les monnayer. Vous vouliez intervenir? Oui, je voulais dire que peut-être la seule chose, je suis en train de réfléchir à ce que fait monsieur, qui établit un pont, disons, entre ce que vous dites et l'astrologie, c'est que justement, il y a 3 ou 4 siècles, Paracels, par exemple, qui était un peu, on peut dire, le pionnier de la chronobiologie d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il était un grand astrologue, mais pas seulement, c'était un grand ésotériste, etc., et un médecin surtout, disait qu'on ne donnait pas, il ne fallait pas donner un médicament, par exemple, à n'importe quelle heure. Et il considérait surtout, ce qui est maintenant confirmé par la science tout à fait
comment dirais-je, rigoureuse et observatrice. Mais surtout, je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, à ce moment-là, on considérait l'homme dans sa globalité. On soignait l'homme, enfin le médecin, qui était d'ailleurs en général astrologue et vice-versa, à ce moment-là, soignait l'homme dans sa globalité. Et depuis, la science, disons, mécaniste, la pure science officielle, s'est attachée à des causes, à déterminer des causes d'un phénomène, et des causes complètement linéaires. C'est-à-dire à oublier cette interdépendance de tout l'être, de tout C'est peut-être un petit peu le cas aussi du médecin généraliste de village qui connaît tellement bien ses patients qu'il finit par guérir rien qu'en les voyant. Voilà, parce qu'il connaît l'être. Médecin, oui. Tout à fait. Et en fait, l'astrologie, si vous voulez, c'est la science de l'interdépendance universelle et elle remonte à des sources profondes qui sont finalement de réintégrer l'homme dans sa globalité, dans l'univers. Vous allez parler les comédiens, parce que c'est vrai que là, ils vous prennent tout le... C'est-à-dire que la médecine traditionnelle a tendance à s'occuper surtout du corps. Or, on ne peut être bien portant qu'avec un esprit sain dans un corps sain. Ah, tout à fait. Si vous vous occupez du corps et pas de l'esprit, vous ne pourrez pas guérir tout le monde. Annette Wilson, vous croyez en l'astrologie? Oui, tout à fait. C'est une science bien établie. Non pas symbolique, comme le disait Madame au début, mais c'est quelque chose de bien établi. Et vous croyez au magnétiseur, Elisabeth? Je suis la première à défendre l'astrologie scientifique. Alors, non, je disais que c'est symbolique pour les astronomes, parce qu'il y a une interprétation des symboles planétaires qui se vérifie, oui, attention. On avait très bien compris. Voilà. Mais vous croyez au magnétiseur, vous croyez à la possibilité de guérir par le magnétisme, par la puissance de la pensée? Tout à fait, parce que je pense que tout est à base de vibrations, de magnétisme, d'impulsions électriques, et la télépathie en est une preuve aussi. Bah, et le magnétisme ils vont pas se existe. disputer aujourd'hui. Le magnétisme existe, c'est certain. Ils vont s'entendre, c'est ennuyeux. Surtout pour un bélier que vous êtes, qui aimez bien. Contrairement à ce qu'on a tendance à dire, l'astrologie ne prédit rien, elle prévoit, ce qui est tout différent. Bon, attention là, parce que vous avez quand même à votre acquis quelques prédictions, d'ailleurs. Prévisions, oui. Prévisions, vous appelez ça des prévisions? Oui, moi je prévois. On est à la météo. Je vis dangereusement. Je me trompe de temps en temps. Léontina Avadova, quels sont vous avez parlé du sel tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que vous faites avant de rentrer en scène? Dites-nous, si vous pouvez le raconter, je ne sais pas. Oh, oui, pourquoi pas. Bon, on est bien sûr comme artiste, on est plus sensible aux choses qui sortent un peu du commun. Et je crois dans la chance, je crois dans un destin. Alors aussi, j'essaye par des petits moyens comme le magnétisme. Dites-nous qu'on rigole. Non, j'ai un ami qui est magnétiseur et qui m'a donné une petite médaille et ça me donne plus de confiance. Peut-être c'est peut-être dans ma tête que tout se passe, mais vraiment ça me porte chance. Vous connaissez tous, je pense, Claude Gagnère, qui dirige notamment France Loisirs. Et j'ai voulu reprendre dans un de ses livres, qui s'intitule Au bonheur des mots, quelques définitions de superstition. Alors, il faut savoir que les gens les plus superstitieux, ça je pense que vous le savez tous, ce sont les comédiens et les marins. Alors, oui. Mais alors, les astrologues sont pas superstitieux. Alors, on se demande parfois pourquoi le vert, par exemple. Alors ça, en fait, ça vient de l'Antiquité grecque, parce que les comédiens jouaient avec des masques verts, et puis quand ils se nettoyaient le visage, après on les reconnaissait dans les rues, et quand il y a eu une certaine prohibition du monde du théâtre, on les mettait à mort à cause de ça. Pourtant, Molière, le second titre du Misanthrope, c'est L'homme au ruban vert. Exactement. Donc il lui est arrivé vraiment, c'est la ville. Alors le chat noir, on parlait du chat noir tout à l'heure. Alors bon, le chat noir, en principe, il porte bonheur. Vous avez vu que c'était difficile pour le présentateur de ne pas bafouiller avec un chat qui lui griffait le ventre. Mais enfin, bon, j'y suis quand même arrivé plus ou moins. Oui, mais alors, ça dépend de quel côté il vient. En Allemagne, par exemple, on dit que s'il vient du côté droit, il porte bonheur. S'il vient du côté gauche, ou bien l'inverse, j'ai oublié. Mais alors que le Gagnère nous dit, il porte bonheur pourvu qu'il n'ait pas la moindre touffe de poils blancs. Celui-ci en a une. Raté. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, l'éternuement. Pourquoi on dit toujours à vos souhaits? Eh bien, parce que l'éternuement a été pendant tout un temps le seul signe précurseur de la peste. Quand les gens éternuaient, enfin c'est du moins la définition qui était, on disait « Ah, mais il va avoir la peste, donc à vos souhaits, bonne santé », parce qu'on avait peur, évidemment. Mais il y en a plein, le lapin, évidemment, on le sait, c'est parce qu'il ronge le bois des bateaux. La lune aussi, vous pouvez peut-être nous expliquer, la lune, elle a réellement une influence sur l'être humain. Tout à fait, physique, qui n'a rien à voir avec la superstition. Il n'y a qu'à regarder le comportement des gens, exactement, le comportement des gens à la pleine lune. Les commissariats redoublent leurs effectifs les jours de pleine lune. Ah non, mais ça augmente la libido, mon cher Claude. Ah oui, la paix des ménages, au contraire... Non, je vous remercie, j'avais remarqué. Alors le 13, évitez d'être très à table, ça on sait pourquoi. Hein. C'est la Sainte Seine. Le 13e, c'est Judas.
hein. Et puis alors, il y a ce mot de Cocteau qui est merveilleux. La superstition, c'est l'art de se mettre en règle avec les coïncidences. Ah, C'est joli ça. Hein. C'est joli. Alors, on va écouter, si vous le voulez bien. Là, j'espère que vous avez croisé les doigts avant, mais ça s'est très bien passé. Léontina, plutôt, Vadouva. Dans plusieurs morceaux, vous avez interprété plusieurs compositeurs. Il y a Mozart, il y a Verdi, il y a... si je me souviens bien, Massenet. Offenbach, Massenet, Jules Massenet. On va écouter un petit medley, si vous voulez bien, de ce qui s'est passé hier soir. J'étais en train de me dire, ce qui est merveilleux avec ce genre d'extrait, c'est qu'on sait quand ça se termine. Alors, il est vrai que cette soirée a été organisée à l'occasion de l'anniversaire de 175 ans de l'Université de Liège, par les amis de l'Université de Liège, ainsi que par l'Opéra Royal de Wallonie. Et je suis surpris de voir que, toute jeune, vous avez déjà accumulé pas mal de lauriers. Non seulement vous étiez au concours de Verviers il y a quelques années, mais vous avez... J'ai été finaliste. Oui, tout à fait. Mais sinon, je ne l'aurais pas dit. Hein. Si vous n'aviez pas eu fini... Non, j'ai été finaliste, mais c'était un moment très drôle parce que quand je suis partie en avion de Roumanie, l'avion est décollé et il est revenu sur Terre. Alors, ça m'a marqué beaucoup pour parler de superstition. Non, mais c'est vrai qu'il vaut mieux qu'un avion, quand il décolle, réatterrisse après. Oui. Enfin, alors, c'est la chance. Du moins en douceur. Alors, vous êtes roumaine d'origine, vous avez fait vos études au Conservatoire de Bucarest, mais vous avez déjà chanté à Zurich, au Festival de Salzbourg, à Vienne. Vous êtes premier prix du concours Vinas de Barcelone, premier prix aussi Laurence Olivier au Covent Garden, bravo. Et vous avez même déjà remplacé Barbara Hendricks. Mais c'est extraordinaire, moi, je sais tout sur vous, hein. Je peux encore, vous en voulez encore? Eh bien, il y a l'Opéra Bastille, le London Opera. J'arrête? Oh, je peux continuer, ça me plaît. Non, ça fait plaisir toujours d'entendre par où on a passé dans 4 ans seulement de carrière, c'est déjà pas mal. Vous savez qu'Olivier Lejeune est aussi compositeur? Oh oui, mais... Jouez-vous un petit air, là. Alors j'apprends qu'elle est sagittaire comme la Calas, c'est prometteur. Ah oui. Ah, mais elle est et comme prometteuse, Schwarzkopf, Elisabeth Schwarzkopf aussi. Il y a beaucoup de cantatrices qui sont... Moi, je crois qu'il va y avoir et la Piaf. une belle carrière. Vous pouvez faire quelques prévisions d'ici la fin de l'émission? De quel jour et tout? 29 novembre. Voilà, c'est parti. Bon. Ah oui, excellente année. Alors, et ce qui est amusant, c'est que ça commence maintenant en novembre jusqu'en juillet, c'est super. vous parlez du Beaujolais ou vous parlez du... Parce que excellente année au mois de novembre, on ne sait jamais. Non, mais pour
pour madame. Je sais parce qu'elle est née là, un jour de différence avec Chirac, j'ai regardé. Ou bien je crois que Chirac est même du 29. Et il commence à avoir une très bonne année là. Ah bon? Ah bon, on va en reparler tout à l'heure de ça. Alors, non, mais parlez-nous un petit peu. C'est vrai qu'au début, vous avez fait philo, vous avez été compositeur, vous jouez de la clarinette, du piano. Et oui, j'ai tenu l'orgue, j'ai fait tout mon argent de poche. Les enterrements étaient beaucoup plus généreux que les mariages, donc j'allais faire les enterrements. Oui, ah bon? Et puis, non, c'est vrai qu'en fait, je voulais être chef d'orchestre au débarras. J'ai fait mon traité d'harmonie. Et puis, par amour pour une jeune comédienne qui est rentrée au conservatoire de théâtre, eh bien, je me suis lancé dans l'aventure. Et en fait, ça a été un soulagement parce que c'est un apostolat ce que vous faites. Je suis très admiratif. Et puis je me suis dit, ah, quand même, la comédie, on a le temps de respirer un petit peu. Et donc voilà, donc j'ai gardé la musique comme violon. Et puis voilà. On va vous découvrir tout à l'heure dans une thérapie un peu particulière, celle du rire. Et c'est vrai que finalement, ça, je ne pense pas que René Théwissen va me contredire, le rire est très salutaire. Ah oui. Et il y a beaucoup de médecins qui le disent. Hein? Oui. Alors vous allez nous faire une petite expérience tout à l'heure. C'est le meilleur médicament. C'est le meilleur Mais médicament. il y a des moments dans la vie où on n'a pas vraiment envie de rire. Hein, Oui, mais il faut quand même essayer de bien rire un quart d'heure par jour. Ah bon? Ah oui. Et ça se commande, ça? Ah oui. Il est 5h15, je me paye... C'est une habitude. il est Non, midi, on choisit minuit, son moment, je sais pas quelle comme heure ça. il est maintenant, là. On choisit son moment. Vous croyez et- que c'est purement physique? Moi, je crois qu'il faut quand même avoir envie de rire, Oui, il faut non, être quand même. soulevé de quelque chose. Oui, mais l'envie de rire, on peut la crier. Ah oui, Ouais. mécaniquement. On peut la crier. Il faut oui, se oui. payer Olivier Lejeune de temps en temps. Viens à la maison, j'habite chez une copine, et voilà, c'est parti. Alors, vous avez une organisation qui est quand même extraordinaire, René Théwissen, parce que vous travaillez avec tous des bénévoles. Oui. 2 millions de lettres, ça ne se maîtrise pas comme ça. Ça fait 2 millions d'enveloppes pour les réponses. Ça fait 2 millions de lettres que vous devez évidemment faire en photocopie, parce que c'est pas possible de répondre à 2 millions de évident. personnes. Ça fait 2 millions de timbres aussi. À 14 francs, ça fait 28 millions. Donc, c'est vraiment toute une organisation, et vous êtes obligé de faire appel finalement au bénévolat, sinon vous n'en sorteriez pas. Oui. On va voir quelques images, parce qu'on avait eu l'occasion de tourner déjà chez vous. C'est assez impressionnant, voir votre belle maison dans un village tout près de Liège, hein, c'est dans la province oui. de Liège, avec tous ces bénévoles qui répondent, parce que vous ne pouvez pas le faire personnellement. Mais ce qui est quand même une grande question et qu'on me pose souvent, c'est comment René Théwissen peut-il guérir des gens sans les voir, sans les avoir devant eux? Oui, ce n'est pas un problème. Du moment que j'ai la photo de la personne, avec le prénom et la date de naissance, qu'elle soit près de moi ou qu'elle Pourquoi soit la date de naissance? ou qu'elle soit à 4 Oui, pourquoi la date de kilomètres, naissance, il justement? n'y a pas de différence pour moi. Pourquoi la date de naissance? Pour avoir l'âge exact, ça Ah, c'est l'âge. important. Ah, oui. d'accord. Ça n'a Ça, pas un c'est- rapport astrologique, ça, Non, 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 pour avoir l'âge exact. Alors, parmi les 400 000 réponses que vous avez reçues, ce sont des réponses positives qui ont... Ah oui, à l'heure actuelle, nous avons un peu plus de 2 500 000 lettres, mais nous avons un peu plus de 500 000 lettres de remerciements de 68 pays différents, y compris le Pacifique Sud, l'Australie, la Thaïlande, la Chine, de partout Est-ce dans que le monde. vous Ça pouvez fonctionne comment? vous pouvez nous expliquer comment vous faites? Comment vous faites pour guérir les gens? Eh bien, Est-ce que ça s'explique ou pas? Parce que oui, ça, je l'ai dit, je travaille avec 3 critères. oui, ça vous l'avez dit, mais Oui. Mais pratiquement. Oui. Pratiquement, pour moi, dans l'astral, le temps, les distances, ça n'existe pas. Dans l'astral, le temps, les distances, le temps, c'est 0. Autrement dit, l'an 1, l'an 5000, dans l'astral, tout est là, il n'y a pas de problème. Une petite image assez grossière. Vous êtes au pied d'une énorme montagne et vous voulez voir ce qui se passe de l'autre côté. Vous allez marcher plusieurs jours pour aller voir ce qu'il y a derrière. Si vous vous élevez, ne serait-ce que jusqu'au sommet de la montagne, vous voyez ce qu'il y a au bas. 2 secondes, vous faites demi-tour, vous voyez ce qu'il y a de l'autre côté. Donc la relativité du temps, ça nous donne déjà une idée. Et puis si vous vous élevez dans l'astral beaucoup plus haut, Paris-New York à plus de 6000 km, eh bien si vous allez sur la Lune, Paris-New York, ça représente cela. c'est évident. Et si vous vous élevez dans faut être l'astral, conscient tout sur est les là. photos, ou Donc autrement dit, une photo sans photo ou 1 million de photos, quand on se place sur un plan astral, il n'y a plus de quantité, il n'y a plus de distance, il n'y a plus d'obstacle, absolument pas. Donc, Couvre Elisabeth tout d'un Tessier, vous seul- posez une question parce que précise. Je voudrais Oui, savoir, oui, mais je comprends. techniquement, je ne comprends pas très bien parce que bon, je crois tout à fait, moi, au pouvoir de la pensée positive, Oui, au bien pouvoir de sûr. la prière. Tout à fait. Et tout à fait, parce que finalement, et même la prière collective qui est encore bien plus forte, Oui. puisqu'il existe, je sais, surtout aux États-Unis, mais aussi en France, des Oui, de réunions plus en comme ça plus, de gens qui se concentrent par la prière sur des sujets malades et qui certainement obtiennent des effets. Donc, mais je voudrais savoir justement comment vous pratiquez. Est-ce que vous regardez, vous mettez toutes les photos ensemble et vous priez pour tout le monde Toutes les photos. et vous priez pour tout le monde, vous toutes faites les tout d'un photos. coup. Je fais tout d'un coup, ça Oui. ne pose pas de Oui. problème. Non, mais je absolument comprends, pas de bien sûr. problème. Ouais.
Alors, Et vous êtes tout seul à prier ou bien vous mettez à plein de gens ensemble? Nous sommes à plein de gens. Ah voilà, Oui. c'est ça. Parce que la force, Nous sommes à je plein suis de sûre que la gens. force Mais est personnellement, augmentée. je travaille quand même plus d'1 heure le matin et au moins 5 heures tous les jours soirs sur mes photos. Mais alors dans ce cas-là, si tout le monde faisait comme vous, 5 minutes par jour, Mais demain la paix matin- du monde entière serait assurée? Tout à fait. Et bien voilà, c'est ça qu'il faut Absolument. faire. Ah, peut-être une bonne solution, ça, pour un vendredi 13. Oui. Alors, je voulais vous dire aussi que René Théwissen a écrit un livre en collaboration avec son épouse Bernadette qui s'appelle Aimer et guérir et qui est paru aux éditions Carrère. C'est ça. Dans ce livre, vous ne révélez pas vraiment les secrets de votre pouvoir, Non. mais vous apprenez une chose qui, personnellement, que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que vous êtes un homme particulièrement bon, comme vous auriez pu être mauvais. Parce que votre enfance a été terriblement perturbée. Peut-être que tout le monde a une enfance perturbée, ou en tout cas beaucoup de gens, mais vous particulièrement. Votre enfance a été marquée par une éducation de méchanceté, de douleur, de souffrance, et vous avez décidé d'être bon à partir d'un certain âge et de vous consacrer aux autres. Ce livre donc s'appelle Aimer et guérir, je précise, mais ne donne pas de secret, puisque de toute façon le secret il est là, vous venez de le dire. Le secret, il est là. Et puis, de toute façon, dans mon livre, je ne pouvais pas aller plus loin dans les explications parce qu'il y a déjà suffisamment comme cela de gens qui viennent me consulter pour eux-mêmes et puis ils reviennent pour un parent. Et puis 3 mois après, j'apprends qu'ils se sont installés guérisseurs. Ah tiens. Alors, il faut être prudent dans ce que il l'on faut dit. garder ses diplômes chez soi. Hein, parce que Non, il faut être prudent dans ce que l'on dit rigole. parce que, vous savez, quand les gens ont des problèmes, terrible. ils sont prêts à aller voir n'importe qui pour oui, essayer ça. de s'en sortir. Et parfois, c'est très dangereux Ouais, c'est vrai. d'aller voir des gens qui... Enfin, on ne sont répète pas que vous ne préparés. prenez pas d'argent, ce n'est pas un Absolument métier, pas. et la preuve, c'est que votre métier, c'est d'être peintre. D'ailleurs, on va voir quelques... peintres, oui. On va voir quelques Et- toiles que nous et avions ceci, filmées. c'est une vocation. Il n'y a pas d'honoraire, c'est pas une question d'argent. On va voir quelques toiles que vous aviez exposées. Ça, c'est votre collection de Bouddha. Hein. Vous Oui. avez une des plus belles collections Oui. de Bouddha au monde. Et ça, ce sont vos toiles, voilà, que vous avez exposées l'année dernière, je crois, ou Et il y a cette 2 ans, année, au mois de mars, à Bruxelles. à Bruxelles, à la galerie, Galerie Rops. hein. Oui. Et chaque année, d'ailleurs, vous exposez à un endroit différent. Voilà. Et vous vendez vos toiles. Et voilà, ça vous vaut, comme tout le monde, le contrôle des impôts. au niveau de vos toiles, mais pas au niveau de vos rémunérations. Verso. Alors voilà, c'est assez amusant ce qui se passe entre vous là, parce que vous êtes en train de chercher à connaître la personnalité de tout le monde à travers le signe. Ouais. Alors en tout cas, c'est une chose qui nous touche personnellement, parce que très souvent, nous recevons ici, à la télévision, des coups de téléphone, des courriers qui nous demandent de faire appel à vous. Alors, est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression d'être débordé dans cette masse Non. de gens qui... Non, débordé, je ne le suis jamais. Je suis un homme très organisé. Et puis, j'arrive à faire face à tout. Je fais beaucoup de choses. Et vous n'avez pas de problème avec le Conseil de l'Ordre des médecins? Depuis 40 ans, je n'ai jamais eu de problème avec le Conseil de l'Ordre des médecins. D'ailleurs, actuellement, je travaille en collaboration avec un peu plus de 300 médecins dans le monde. Les Belges sont plus évolués que les Français, alors? Je dirais que j'ai plus de médecins français, suisses que de Belges. Tiens. Oui. Alors là, il faut Oui, que vous une donniez petite la question. recette aux autres guérisseurs français. Voilà. Petite question, est-ce qu'il est arrivé l'inverse? Est-ce qu'il vous est arrivé de recevoir des photos qui d'elles-mêmes étaient positives et qui auraient pu apporter quelque chose? Est-ce que vous pouvez recevoir aussi? Mais il m'arrive, je dirais pas régulièrement, mais il m'arrive de temps en temps de recevoir la photo de quelqu'un. Et quand j'examine cette photo, je sens que cette personne a des possibilités qu'elle ne connaît pas, qu'elle ignore et qu'elle pourrait exploiter, ne serait-ce que pour se soigner d'abord elle-même. Vous lui dites? Mais je ne peux pas lui dire, puisqu'elle oui. n'a pas été préparée, elle n'a pas été Initiée. affûtée. Ouais. Il n'est pas sûr que ce serait lui rendre service. Parce que ce sont des outils extraordinaires, mais... À double tranchant. Oui, il faut bien les connaître. On ne joue pas avec un fusil sans savoir ce qu'il peut faire. Alors, pour reparler un petit peu de votre livre, vous avez envoyé bien sûr un communiqué de presse à toute la presse. Alors moi j'y fais confiance, hein, parce Pas que de moi, toute c'est façon... votre attaché de Non, bien sûr, mais enfin vous faites confiance aussi, je Ouais. suppose. Alors, et c'est vrai que je me souviens qu'on a parlé beaucoup de ça, mais vous avez annoncé quelques catastrophes mondiales. Et on se souvient par exemple de cette fameuse catastrophe de Tchernobyl. Vous disiez en page 36 de votre horoscope 1986, citons pour 86 les alentours du 9 au 22 avril, accident dû à des gaz toxiques. Donc attention, crash boursier en 87, enfin la bourse pourrait s'affoler aux alentours du 18 octobre et la nouvelle lune du 20 décembre. Alors on parle de la crise du Golfe.
vous parlez d'un conflit entre l'URSS, la RFA, la France, Israël et les USA. Bon, quand même, enfin, du moins, ces États seraient impliqués dans un conflit. Oui, Alors, ça aurait et lieu puis, en vous tous avez les même cas, été mais- dire dans une émission télévisée, la guerre du Golfe éclatera entre le 15 et le 18 janvier. Là, on savait qu'il allait y avoir la guerre, mais vous avez cité la date. Alors, Oui, mais là, j'avais donné ces dates avant qu'il y ait Oui, oui. l'ultimatum. c'est ça, c'est ce que je dis. Oui. Donc, en fait, ça veut dire que vous pouvez quand même faire des prévisions qui sont presque des prédictions, hein, parce que là, vous annoncez Non, quand c'est même... des prévisions justes. Mais moi, Ouais, vous oui, savez, oui. je fais la différence entre prévision et prédiction, parce que prédiction, pour moi, c'est quelque chose d'intuitif et je dirais de pas vérifiable, qui est subjectif. Mhm. Et la prévision, c'est quelque chose qu'on calcule. Or, comme l'astrologie, je mets à contribution mes neurones et beaucoup, donc je dis que ce sont des prévisions. Mhm. Vous comprenez? Parce que ce Oui. sont des calculs, c'est le résultat de Est-ce que calculs. vous avez un univers, est-ce que vous entourez d'un univers un petit peu cérémoniel? Je vois par exemple, vous avez des boucles d'oreilles qui sont particulièrement belles. Ah, c'est et parce qui- que je les ai trouvées très belles. je Ah les ai oui, oui, trouvées- non, elles sont très Non, mais jolies. non, je m'entoure de rien. Je veux dire, si j'ai des choses en cristal, j'aime beaucoup le cristal, j'ai une jolie pyramide en cristal. Mais ce n'est pas chez moi, je ne suis pas du tout superstitieuse en fait. J'aime être dans un univers qui me correspond, que j'aime les beaux objets, mais ce n'est pas, comment dirais-je, parce que je leur donne un pouvoir, pas du tout. Donc le vendredi 13, pour vous, ça n'a Non, aucune pas du tout. signification, Pas du ni en tout. bien ni en mal. d'ailleurs. Non, aucune, ça dépend des astres qu'il y a ce Ouais. Et jour-là. la numérologie, parce que là aussi, il y a peut-être le chiffre 13. Ah, le chiffre 13 est de toute façon considéré, peut-être pas tellement en numérologie, je ne m'y connais pas tellement, mais par exemple, par les Mayas, c'était le chiffre de la mort, parce que c'est le chiffre et aussi de la résurrection, c'est-à-dire c'est le chiffre qu'on ne peut pas classer, qui est inclassable. D'abord, c'est un chiffre impair, un nombre premier. Et c'est pour cela qu'il n'y a jamais dans les hôtels, dans les courses de voitures, il n'y a pas de numéro 13, c'est ma ceinture qui grille. Oui, ben non, c'est pas le siège qui craque, parce que là, vous savez, aujourd'hui, on se méfie de tout, c'est incroyable. Alors, vous avez une thérapie bien particulière, Olivier Lejeune, qui est celle de soigner par le rire. C'est vrai que c'est une forme de soin, non? Ah oui, non, mais c'est en plus le bon, puisque Faites-nous une démonstration. Vous m'avez mis. Ah non, mais ça, c'est parce que ça m'a été inspiré Complètement un jour en partant comme ça dans un avion et tout le monde dormait dans cet avion. Ils ont projeté un documentaire à 4h30 du matin. J'étais le seul à avoir les yeux ouverts. Et d'ailleurs, c'est tellement extraordinaire que maintenant, ça arrive en France, ça arrive en Belgique. J'ai lu des articles. Aux États-Unis, il y a des séminaires pour cadres stressés de rirothérapie. C'est-à-dire qu'on apprend aux gens à rire mécaniquement, même s'ils n'ont pas envie. Alors, on l'aimait tous. C'était formidable, ce documentaire. C'était même pas la peine de faire un sketch. Il aurait fallu simplement de projeter ce film. Et on voyait ces types lugubres qu'on mettait en rond, assis par terre. Et puis d'abord, ils devaient rire de la tête de l'autre. Donc les autres personnes ne devaient se vexer. Ils devaient, tu vois, si on pouvait le faire ensemble. Ah oui, parce que vraiment, non, c'est parce que là, tu regardes la caméra et non, mais je dis tu parce qu'on se connaît depuis Oui, longtemps. oui. Mais en fait, tu nous fais le coup d'un président de la République, là, déjà. C'est Ah le oui. message politique. Allons, vas-y. Oui, non, par exemple, non, mais si par exemple, on est dans ce séminaire, on Ouais, se regarde, ouais. et puis Déjà, on j'ai envie de rire, hein, je peux te Ah dire. bah non, non, alors, non, bah alors, Non, allons-y, alors, non. restons galants. Bon, c'est très mieux. Ouais. Et alors, faut vraiment se foutre de la gueule. Bah tu le fais pas, fais-le sur moi. Faut que tu te foutes de la gueule. Ah On oui, y a non, ça déjà marche. Ça On le marche, fait mais déjà à deux, tu vois. ça marche, mais moi, Oui. je suis né à Namur. Ah C'est bon. une ville où les choses vont un petit peu plus Et puis lentement en alors, le Belgique. pire après, c'est avec un miroir. Alors ça, on apprend aux gens tous les matins en Et se il levant prend dans mon sa livre, en salle de plus. bain. Voilà, parce que c'est un livre superbe. Voilà. Et donc, il faut se regarder tous les matins et se foutre de sa tronche. Une fois qu'on a appris à se foutre de sa tronche, tout peut nous Ça va arriver mieux dans pour la certaines journée. personnes que d'autres. Ah oui, non, bien, oui, Faut avouer. ils sont plus doués, oui, c'est vrai. J'ai rien dit, hein. J'ai rien dit. Et en plus, à chaque Bon. fois, après chaque fois qu'il arrive quelque chose de mal dans la journée, même de superstition, de malheur, eh bien, on enlève cette adrénaline par un immense éclat de rire. Et ça régénère. Non, mais il est quand même vrai que les gens, quand on réfléchit, même sur le plan de la typologie, de la caractérologie, les gens qui sont des gens gays sont en général de meilleure De meilleure santé. Meilleure santé. Parfois Et les même, gens- ils ont un peu mais plus oui. d'embonpoint que les autres. Et les hypochondriaques, Ouais. vont justement, inversement, sont souvent... Bien, on va retrouver c'est Olivier difficile. Lejeune qui sera le 20 novembre au Passage 44 à Bruxelles. Dans ce sketch, justement, c'est le début en fait, Oui, hein, c'est le début du C'est ce spectacle. qu'on appelle, on chauffe la salle. La blouse blanche. Chers patients, chers malades, merci de votre participation nombreuse à ce séminaire sur le rire, moyennant des frais d'inscription, avouez-le, des plus risibles. C'est que médicalement, le rire est vital. Il libère toutes nos toxines et combat efficacement le stress. Le rire est donc un remède trop sérieux
pour le confier à des comiques. Ils ne sont pas infaillibles, hélas. Aussi, vous êtes venu ce soir, je le sais, pour apprendre à rire tout seul, n'est-ce pas, hein, sans aucune aide extérieure, ce qui est nettement plus sûr. Bon, la posologie, minimum 10 minutes de rire par jour, et croyez-moi, c'est du boulot. Aussi, débutons sans plus tarder cette rirothérapie en appliquant ensemble, je compte sur vous, les grands principes. Alors tout d'abord, on entrouvre la bouche, voilà, on tire la langue. Voilà, si vous voulez commencer votre traitement maintenant, n'hésitez pas. Très bien, on tire la langue franchement, voyez, le plus loin possible, hein, voilà, comme à la communion quand on veut montrer qu'on a sa conscience en paix. J'en vois un là-bas qui a l'air particulièrement croyant. Très bien. Alors, après avoir débridé la pudeur de nos zygomatiques, passons au stade suivant, le rire mécanique. Vous savez que le rire vient du ventre. Plus vous avez du ventre, plus votre rire est gros, voire gras. Bon, je vous montre un exemple de rire. Là, j'ai un petit peu grossi, là. Enfin, si vous voulez mêler vos rires aux miens, n'hésitez pas. Ce sont les abdominaux qui expulsent l'air. Alors, mécaniquement, vous êtes déjà venu, c'est formidable. Alors, on recommence maintenant. On va accélérer le rythme. Et tout en continuant, on pense à son problème le plus terrible. Oh, il y en a qui sont très doués. Ou alors qui ont de sacrés problèmes. Bon, alors, point suivant. Avant de pouvoir se moquer des autres, il faut d'abord savoir rire de soi-même. Comme ça, ensuite, vous avez votre conscience pour vous. Pour cela, l'exercice du miroir. Vous prenez un miroir, surtout pas une glace déformante, ce serait de la triche. Vous vous regardez dedans et sans réfléchir... Oh, c'est bon. Bon, on va essayer avec monsieur. Ah, c'est pas mal. Remarquez, vous êtes un petit peu timide. C'est normal, vous êtes le premier. Alors, je vais vous aider de ce côté-là. Ça ira peut-être nettement mieux. Bon, alors... Pardon, voilà, excusez-moi. Alors, on va faire avec mademoiselle la version puriste, la vraie version. Mais c'est très bien, bravo mademoiselle. Alors, tous les matins, à jeun, dans votre glace de salle de bain, hein, vous commencez toujours la journée par vous payer votre dette. Et comme ça, plus rien ne pourra vous atteindre. Vous en aurez eu la primeur. Alors, dernier stade de cette rirothérapie, c'est qu'il faut détruire ces inhibitions les plus profondes, les expurger, en les nommant simplement à haute et intelligible voix. Elles disparaissent. Alors, par exemple, je vous montre ma propre purification, redressement fiscal. Voiture à la fourrière. Cocu, en plus, jamais avec le même. Ah, ce que ça fait du bien. Vous l'essayez, monsieur? Non, vous faites ça chez vous. En tout cas, merci de votre participation à cette rirothérapie. La prochaine fois, je vous apprendrai à pleurer quant à tous ceux qui n'auraient pas été convaincus. C'était pour rire. Voilà, alors la semaine dernière, en fait, nous recevions Roland McDan, qui lui, par contre, est un personnage très triste, c'est lui qui le dit, hein, dans la vie courante, et puis qui est marrant sur scène. Est-ce que vous êtes comme ça, vous, finalement? Non, je pense que je suis on continue. Vous n'arrêtez pas de rire. Non, c'est même terrible. Même Ça sur doit scène, être je ris énervant moins. pour votre entourage. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais enfin, c'est Ça pas se voit possible. d'ailleurs, il y a Oui, qu'à c'est le vrai qu'il regarder. Alors, René Théwissen, je voulais encore vous poser une question par rapport à tout ce qu'on vient de dire ici. L'astrologie, vous avez dit que vous y croyez. Est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous pouvez faire des prévisions, puisqu'on va appeler ça des prévisions, vous aussi? Je pourrais en faire, je n'en ai jamais fait et je n'en ferai jamais. Pourquoi? Ça vous Parce que intéresse je pas? dis sur un plan astral, le temps, les distances, c'est zéro. L'an 1, l'an 5000, tout est là. Donc je pourrais faire des prévisions, mais je n'en ai jamais Chacun fait. son... Je n'en ai jamais fait. Sa vocation. Je n'en ferai jamais. Mon rôle à moi, c'est d'aider les autres d'une certaine manière. Et je me limite à cela. Alors, Elisabeth Tessier, on va se tourner vers vous, parce que nous, on a envie de savoir, peut-être pas tout sur l'avenir, mais nous vivons... Je ne pourrais pas vous le dire, heureusement Je vais pour quand moi. même vous poser une question, parce que ça, je pense que vous êtes penché sur cette question-là, comme tout le monde. Nous vivons actuellement une période de crise économique mondiale sans précédent, je pense, ou en tout cas, s'il y a eu des précédents, c'était des précédents graves. Alors, est-ce que vous pensez que dans les 4 ou 5 années qui viennent, nous allons vivre des moments difficiles, particulièrement en Europe, ou bien est-ce que tout va s'arranger dans 6 mois? Non, moi je pense que ça ne va pas s'arranger dans les 6 mois. Je pense que même il va y avoir une année, enfin nous allons avoir une année 93 très critique à ce niveau-là comme à d'autres niveaux. Au niveau par exemple de la pollution, au niveau qui va être très inquiétant. Ça voudrait dire encore des catastrophes, ça C'est possible, ouais. Fin mars, mi-avril, pour moi c'est très dangereux. Vers le 20 juillet aussi.
vers le 8 août. Et vous localisez ça à peu près où Bah, j'ai pas localisé, j'ai pas eu le temps de regarder. Bon, j'ai pas eu le temps, vous savez, avec Non, tous mais je ces veux dire, c'est livres. en Europe. Non, c'est ça, ce sont des aspects planétaires qui touchent le monde entier. Mhm. Bon, parce que j'avais pas non plus localisé Tchernobyl, j'en savais rien. C'est après, quand c'est arrivé, que j'ai monté Tchernobyl sur mon ordinateur avec le lieu de Kiev, la longitude et latitude et l'heure exacte, la minute où avait explosé Oui, la centrale. la centrale. Que là, j'ai compris que ça ne pouvait pas être ailleurs. En fait, c'était criant. Mais bon, ça, ce sont des recherches ultérieures et très, très, très absorbantes. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire pour toutes les dates. Mais, par exemple, je pense que septembre, en particulier, prochain, la mi-septembre est très dangereuse au niveau économique. Mais il y a d'autres moments. Et de toute façon, alors, à un tout autre point de vue, je crois que c'est une année qui est très dangereuse pour la paix du monde. Pour la paix du monde, pour la tolérance, pour la liberté, l'idée de liberté. Il va falloir vraiment, je crois, être très très vigilant. Je l'ai déjà dit beaucoup en France et je le redis. Et je le dis aussi en Allemagne, parce que dans tous les pays actuellement, et c'est l'année prochaine une tendance qui s'accentue très fort, il y a justement une espèce de climat de durcissement, de xénophobie, de nationalisme exacerbé, qui ressemble un peu à 39. Il faut faire très attention. Bon, écoutez, il n'y a plus qu'une chose à faire. Olivier Lejeune, on part en vacances, on prend Léontina avec nous, comme ça on aura quelqu'un qui chante bien dans la salle de bain. Vous venez avec nous pour nous prévenir s'il y a un accident. On prend René Théluson si jamais on tombe malade. Hein. Tant qu'à faire, nous avons la quintessence. Et même un quatuor. Voilà, de tout ce qu'il faut. Je voulais encore parler de ce livre, Elisabeth Tessier, que vous avez écrit en collaboration avec Henri Laborie. Et je pense que c'est un dialogue entre... Ce sont que des dialogues, oui. J'ai eu l'idée de faire ce livre avec lui. J'étais très contente qu'il accepte, parce qu'un beau jour, comme ça, je l'ai appelé, de but en blanc. J'avais quand même regardé un peu mes étoiles, c'était bon. C'était pas un vendredi 13, mais enfin, suppu. Et je lui ai demandé s'il voulait parler des problèmes de l'homme moderne, parce qu'en réalité, il ne s'agit pas, le titre pourrait induire en erreur. Étoiles et molécules, j'ai trouvé que c'était joli parce que ce sont les deux extrêmes, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'étoiles ni de molécules. Il s'agit des grands problèmes de l'homme moderne vus à travers l'œil du biologiste et de l'astrologue. Et en essayant de voir si les deux approches peuvent converger. Et c'est tout à fait passionnant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'espère que lui aussi. Et nous sommes d'accord sur deux choses essentielles, à savoir l'influence cosmique sur laquelle même lui, malgré le fait qu'il soit un scorpion extrêmement sceptique, et quand même tout à fait... Je n'ai pas fini de le lire, mais oui, non, mais c'est passionnant. Et puis aussi sur le déterminisme, parce que en tant que... il est totalement déterministe, comme l'astrologue. Alors, ça, Étoiles et molécules, c'est chez Grasset. Je rappelle que l'encyclopédie, on peut l'appeler comme ça? Oui, c'est une encyclopédie. Chez Hachette, donc Astrologie, Passion. Vous, c'est chez Carrère, Aimer guérir. Le livre est toujours en vente, je pense. Oui. Et puis, il y a aussi des conférences. Je pense que René Théluson vous donnez deux conférences, en fait. Une le 21 novembre à Montigny-le-Tilleul. 21 novembre à Montigny-le-Tilleul, c'est une séance de dédicace du livre. Et le 27 novembre? C'est une conférence, oui. Alors, vous aussi, vous donnez une conférence, je pense, demain. Voilà, au Palais du Midi. Ça sera surtout centré sur les prévisions de 93 dans différents pays, la Belgique, noblesse oblige, et puis la France, les États-Unis, Israël. Léontina Badouva, on vous revoit encore en Belgique quand même? Vous n'allez pas seulement aller à la Scala et à Vienne et à Salzbourg, vous pouvez quand même de temps en temps revenir chez nous. J'espère de revenir, mais pour le moment, je n'ai pas de projet pour Belgique. J'attends. Oui, bon, mais très bien. J'espère que cette émission va déclencher des réactions. Je pense bien, parce que si ceux qui ont regardé... Oui, ben voilà, pour le printemps. Prévision. Ah non, c'est une prévision, c'est pas moi, c'est pas moi qui l'ai dit. Alors, Olivier Lejeune, c'est le 20 novembre, vous, au passage. Moi, j'attends ma naturalisation belge, sinon le 20 novembre... Bah oui, vous pouvez, vous avez tout à fait le physique. Ah, ben pour nous, c'est... Ah bon, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous annoncez une autre catastrophe, le Titanic va couler. D'ailleurs, il a déjà coulé ce soir et coulera encore demain soir, le 14 novembre. En fait, Titanic, il s'agit d'une œuvre signée Frédéric Flamand, qui reçoit beaucoup de subventions de la communauté française de Belgique, puisqu'il est flamand. Enfin, non, son nom est flamand. Alors, c'est la 10e création de son théâtre. Non, c'est superbe, avec de superbes musiques. La création a été faite au musée de l'industrie à Marchienne. On va vous montrer quelques images. Et le son, vous entendrez, peut-être que vous ne la reconnaîtrez pas, mais il y a aussi Geneviève Faucroul, qui porte un nom bien connu dans le monde de l'opéra en Belgique. C'est une production de la compagnie Charleroi Danse et qui démarre le festival Ars Musica. On se retrouve dans quelques instants avec Elisabeth Tessier pour la suite de l'émission. Et je dis au revoir à René Théluson, à Léontina Badouva et Olivier Lejeune. Et on se croise les doigts. Merci, au revoir.